Bienvenue dans cette édition sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant toute chose, les sommaires. Discours sur l'état de la nation, Félix Tshisekedi réitère son engagement sur le projet de la révision constitutionnelle. Le chef de l'État congolais a soutenu sa thèse en ces mots. Il est peut-être temps d'engager une réflexion sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Et ces propos du président de la République ont été tout de suite réfutés par Ferdinand Kambere, ces cadres du PPRD qui pensent que l'hypothèse soulevée par le chef de l'État pour la réforme constitutionnelle ne tient pas du tout debout. Détails à suivre dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Alors que tous s'attendaient à un discours axé beaucoup plus sur la politique, Félix Tshisekedi a débuté son adresse de la nation devant les deux chambres réunies en congrès par les paniers de la ménagère où il a souligné une légère baisse des prix des produits de première nécessité. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, a parlé des actions concrètes avec exemple à l'appui pour soutenir ses propos. Suivez-le dans cet extrait sélectionné pour vous par Rudy Nanzei. Le gouvernement a engagé des discussions avec les importateurs. Grâce à ces efforts conjugués, nous enregistrons aujourd'hui une baisse de 5 à 11% sur ces produits de base. Ce résultat témoigne de notre volonté inébranlable d'améliorer les conditions de vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Par ailleurs, conscient du fait que notre pays ne produit pas de pétrole raffiné prêt à la consommation, j'ai instruit le gouvernement d'orienter sa politique d'approvisionnement vers les sources les plus avantageuses afin de garantir un accès durable et compétitif à l'énergie. Ainsi aussi, pour alléger le fardeau économique qui pèse sur nos concitoyens, sur mes instructions, le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et réduit les taux des droits et taxes et redevances plus alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus afin de soutenir directement des millions de Congolais qui consomment ces denrées chaque jour. Ce geste a pour but principal d'alléger le coût de la vie et de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. Et le président de la République a par ailleurs retracé les bilans de tous les secteurs, entre autres celui de la jeunesse, où Félix Tshisekedi a annoncé des mesures sévères de lutte contre le banditisme urbain dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Encore une fois, dans cet extrait sélectionné par Rudy Nanzei. Il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration.
Il en sera de même pour les autres villes de la République. Et sans avoir froid aux yeux, le président de la République, devant les deux chambres réunies en congrès, a encore sans embâche réitéré sa détermination d'apporter les réformes constitutionnelles. Félix Tshisekedi a annoncé la mise sur pied d'une commission qui va statuer sur la faisabilité de cette initiative. Félix Tshisekedi dans cet extrait sélectionné pour Paris Dinanzé et Christian Kabouya. Cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. Et juste après l'adresse du président de la République devant les deux chambres réunies en congrès, la réaction de l'opposition n'a pas tardé. Ferdinand Kambere, cadre du PPRD, rejette en bloc l'annonce faite par le président de la République, Félix Tshisekedi, au sujet des réformes constitutionnelles. Ferdinand Kambere dénonce par contre l'intention du régime Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Suivez-le dans cet extrait réalisé par Ruth Dinonzei. Le discours prononcé par le président de la République devant les deux chambres du Parlement sur l'état de la nation a suscité des réactions. Pour Ferdinand Kambere, au cadre du PPRD qui peint un tableau sombre du bilan de Félix Tshisekedi, toute tentative tendant à réviser ou à changer la Constitution est une violation de la loi fondamentale. Un discours qui a déçu tout le monde parce qu'après 6 ans, un président qui continue à promettre des choses qu'il ne réalisera jamais. Au moins en dernier et en une minute, ce qu'il vient de dire, c'est ce qui est dans sa pensée. Il veut changer la Constitution. Il veut le faire seul, sans tout le monde. Un président qui parle des changements et il dit bien qu'il n'a pas été capable de mettre en place son gouvernement. Et c'est ça le prétexte qu'il veut utiliser. Ferdinand Kambere va plus loin jusqu'à fustiger la mise en place d'une commission qui va statuer sur les changements de cette constitution. En tout cas, c'est ce que nous lui rappelons en tant qu'opposition, que c'est lui interdit de créer sa commission. Le faire, c'est tomber sous les coups de cette constitution en vertu duquel vient de tenir le discours. L'article 64 alinéa D, c'est renverser un régime constitutionnel qui a été mise en place en 2006. Or, toute tentative, c'est une infraction imprescriptible. Nous ne sommes plus au temps de 1964. Qu'à cela ne tienne, le président de la République a invité tous les Congolais à une réflexion commune afin de doter la RDC d'une nouvelle loi fondamentale. Une annonce foulée aux pieds par les opposants congolais, dont Ferdinand Kambere, qui estime que l'éveil de la conscience de la population à boycotter ces changements de la Constitution s'avère nécessaire.
Autre chose à présent, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a participé hier à la journée scientifique organisée par la Commission justice et paix de la SANCO et l'Université catholique du Congo. C'était à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme placée sous le thème la paix et les droits humains en RDC à l'aune de la Constitution du 18 février, défis et perspectives. Paul Sapou Moukoulou a explicité l'importance de la collaboration entre le gouvernement et les différentes parties prenantes pour prévenir la paix et les droits humains en République démocratique du Congo. Reportage. Cette journée scientifique sur la paix et les droits humains en République démocratique du Congo à l'aune de la Constitution du 18 février a connu plusieurs intervenants, dont le professeur Alexis Mbikaï, qui salue cette initiative de la Commission justice et paix de la SANCO et de l'UCC. De l'homme. Et le débat aussi prolongé sur le changement, la révision ou non de notre constitution. C'était un débat ouvert du point de vue intellectuel. Toutes les opinions ont été exprimées et c'est bon pour la jeunesse qui doit être formée. Paul Sapou Moukoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, a dans son intervention étalé noir sur blanc avec exemple à l'appui les efforts fournis par la Commission nationale des droits de l'homme pour le respect de sa mission qui est la promotion et la protection des droits humains de tous les Congolais, quelles que soient les tendances. Voilà, la CNDH publie ce rapport annuel sur les activités de façon sectorielle même et en cas de raison auprès de toutes les instances de la société civile, tout ce que pour leur enseigner de mettre au niveau du tableau de la situation des droits de l'homme à travers le pays. Ensuite, s'en est suivi le jeu des questions-réponses. Plusieurs préoccupations sur l'actualité de l'heure ont été soulevées, notamment la position de la CNDH vis-à-vis de la protection et information de la jeunesse en matière de droits humains. Vous avez parlé de la marche ou de la manifestation de l'honorable Élise Sandra qui est là. Il pourra vous en parler. Aussitôt informé de la répression de cette manifestation, la CNDH a déployé ses enquêteurs sur le terrain. Peut-être que l'honorable qui est là ne le sait pas. Et en analysant tout ce qu'il fallait comme élément objectif de terrain, nous avons exigé la libération immédiate et sans condition de l'honorable Élise Sandra qui est dans cette salle. Et cela nous a poussé au regard d'autres débats qui se font ailleurs et des propos qui sont devenus demander notre campagne d'observation, de monitoring de tous ces débats. Le numéro 1 de la CNDH a conclu son adresse par une mise en garde lancée aux uns et aux autres sur la bonne conduite en cette période de tension en République démocratique du Congo due au projet de la révision de la Constitution. Ceux qui vont s'abonner aux actes de sabotage de la liberté d'expression pour aller vers d'autres schémas du chaos, ces gens seront traduits en justice. La CNDH, en collaboration avec la justice, va renvoyer ces gens de cas à la justice, bien sûr, avec la collaboration aussi du CESAC, une organisation seule. Parce que c'est pour les connaître des agendas politiques pour créer un certain chaos. De même, ceux qui ont l'impérium, ils doivent aussi respecter les opposants, les adversaires. La journée s'est poursuivie avec divers autres intervenants qui ont abordé politiquement la question de la Constitution du 18 février 2006. Et quant à la question sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, telle qu'annoncée par les gouvernements congolais, Paul Sapou Moukoulou recommande au gouvernement de revoir les codes pénaux civils et militaires s'il faut maintenir l'exécution de la peine de mort en RDC. Retrouvez Paul Sapou dans cet extrait sélectionné pour vous par Rite Dinonzei et Christian Kabouya.
Lorsqu'il y avait la levée du moratoire, nous avons émis un avis et des commentaires tels que nous l'autorise notre loi organique. Nous en avons fait un grand débat avec les acteurs politiques et même au niveau des enceintes internationales, notamment à Genève, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, la CNDH a demandé revoir cette décision. Et au cas où la peine de mort est maintenue, il faudrait procéder à la révision des codes pénaux civils et militaires pour faire le tri, pour faire les distinguos entre des actes, si vous voulez, de trahison, des actes de terrorisme qui sont le plus recensés à l'est du pays où il y a cette agression-là. Nous avons conseillé le gouvernement, s'il maintient la peine de mort, d'aller vers la révision de ces codes et en même temps voir si, au bout du compte, il y a eu des exécutions ou l'amélioration, comprenant la motivation du gouvernement pour passer directement à l'abolition, si vous voulez, de la peine de mort. Et la plateforme politique et sociale Amour du prochain de la patrie APPC s'est engagée dans l'encadrement et occupation de la jeunesse dans les domaines des transports, de l'agriculture et de la santé. C'est parti cher à Sylvestre Dangoni Makambo a présenté ces différents projets au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier en présence de plusieurs personnalités. Reportage. C'est dans une salle comblée que les coordonnateurs, cadres et membres de la plateforme politique et sociale Amour du prochain et de la patrie du Congo, un parti cher à Sylvestre Makambo, se sont réunis pour assister à la présentation du projet Sunga Eleni. Axé sur l'agriculture, les transports et la santé, ces différents projets sociaux s'inscrivent dans le cadre de la vision du chef de l'État qui vise à réduire les taux de chômage parmi la jeunesse congolaise. À quand la matérialisation effective de ces projets, le directeur du cabinet et les porte-parole de l'autorité morale de cette plateforme politique, Yves Makonda, révèle d'ici fin du mois de l'année en cours, les projets sur le secteur du transport sera effectif. Non, les projets, ils sont en cours de réalisation. Il est vrai que le projet de la santé prend un peu de temps, mais pour les transports, c'est déjà effectif parce que, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Il faut respecter les institutions du pays. Il faut être en norme pour pouvoir mettre le bus en disposition de la population. Donc, tous les bus sont déjà ici à Kinshasa, mais il faut respecter les processus administratifs. Une fois que l'État accorde et que nous sommes en ordre, et là, on démarre avec les transports. Mais je sais que pour les transports et autres, c'est pas plus tard que le 30 décembre, la fin de cette année, pour que cela soit effectif. De l'autre côté, le coordonnateur provincial de Kinshasa a expliqué que ces projets ne visent non seulement les jeunes de l'APPC Tchangou, plutôt tous les jeunes du pays sont tendances confondues. Sur les plateformes, il y a plusieurs projets qui ont été faits sur les plans politiques et sociaux. Et puis c'est que ça m'a frappé sur le plan social. Et puis sur le social, aujourd'hui c'était un grand exposé. On a pris la multisectorielle sur les projets qui doivent être bénéficiés dans tous les pays. Surtout les jeunes, plusieurs projets étaient d'ailleurs. C'est là que nous on a vu beaucoup de monde venir par les autres pour écouter pour que là demain puisse bénéficier. Il s'est de signaler que le lancement officiel de ces projets interviendra dans les prochains jours en présence du président du Conseil des sages de cette plateforme politique et sociale, Sylvestre Makambo.
Et en sport, pour terminer, en perspective du combat des légendes 2025, l'ONG DAK Promotion, en partenariat avec la Fondation Maloua, lance un appel aux sponsors pour soutenir cette affiche qui opposera Issa Kayembe à Yuri Kalingam. L'annonce a été faite par le promoteur de ces combats, Adolphe Katende, lors de son passage à l'émission FM Sport sur la FM Télévision. On l'écoute. François, j'étais venu accompagner le champion. C'est en perspective de ce grand combat, le Legend Fight. On l'appelle Legend Fight parce que c'est un combat de légende qui sera organisé par notre promotion AK Promo Management en collaboration avec la Fondation Maloua. Et nous étions venus aujourd'hui parce que le champion devrait avoir un message à passer et vous dire aussi que nous aurons la conférence de presse d'annonce et en ce mois de janvier, ça sera au premier shopping mall. Et pour l'instant, le message, nous le lancerons aux sponsors, à tous ceux qui veulent nous accompagner, qui veulent être avec nous déjà, comme la Fondation Maloua l'a voulu, qu'ils se manifestent déjà, parce qu'avec une promotion et un sponsor, c'est du donnant-donnant. Le sponsor, quand il vient, il amène son produit, nous savons comment le vendre, l'exposer, parce que nous avons toutes les affiches, les banderoles, tous les moyens de faire la promotion de son produit. Nous attendons tous ceux qui voudront être avec nous pour ce grand combat, le Legend Fight, qui va opposer ces deux grands boxeurs congolais. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Discours sur l'état de la nation, Félix Tshisekedi réitère son engagement sur le projet de la révision constitutionnelle. Le chef de l'État congolais a soutenu sa thèse en ces mots. Il est peut-être temps d'engager une réflexion sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Et ces propos du président de la République ont été tout de suite réfutés par Ferdinand Kambere, ces cadres du PPRD qui pensent que l'hypothèse soulevée par le chef de l'État pour la réforme constitutionnelle ne tient pas du tout debout. Détail à suivre dans ce journal. Point final à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.